santé, au cœur de l'innovation santé. Professeur Ohan Xuan Ke, bonjour et bienvenue dans Check-up Santé. Vous êtes chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes neurologue à la base et plus particulièrement neuro-oncologue. C'est une nouvelle spécialité, non, la neuro-oncologie ? D'abord, bonjour, merci de votre invitation. C'est une spécialité effectivement relativement récente dans notre pays puisqu'elle remonte à peu près à 30 ans. Avant, les patients qui souffrent de tumeurs cérébrales, puisque ce sont les patients qui sont pris en charge en neuro-oncologie, étaient pris en charge par les oncologues médicaux. Or, ces patients ont des symptômes neurologiques et c'est vraiment une pathologie qui est à cheval, entre les deux disciplines. C'est une spécialité quand même compliquée, hein, où on n'a pas franchement... pas très joyeuse, on n'a pas les retours qu'on aimerait comme dans d'autres cancers. C'est ça, non ? Effectivement, puisque c'est un cancer pas comme les autres, je dirais, puisqu'il touche au cœur de la personne, il touche le cerveau, et il peut s'accompagner assez tôt d'un handicap ou de symptômes neurologiques qui peuvent altérer la qualité de vie. Donc il y a à la fois la difficulté de s'attaquer à une tumeur qui est dans un organe sensible et aussi de veiller à ce que les patients n'aient pas de séquelles. Donc c'est deux difficultés qu'on doit surmonter dans la prise en charge de ces patients. Comme vous me disiez quand on a préparé l'émission, on peut enlever un poumon, on peut enlever une moitié de cerveau. Exactement. Ouais. Donc parmi ces maladies, des cancers du cerveau, des cancers du cerveau, il y en a qui sont très rares. Évidemment, comme partout, avec les organes, il y a plein de différents types de cancers. Le plus fréquent, c'est le glioblastome, c'est ça, non ? Malheureusement, sur la centaine de tumeurs cérébrales que l'OMS reconnaît, la plus fréquente, des tumeurs primitives, c'est le glioblastome. Donc il y a un pronostic relativement sombre. C'est une tumeur pour laquelle on n'a pas de garantie de voir des résultats au niveau du traitement et qui est considérée comme une tumeur qu'on ne peut pas guérir. Tout l'objectif de notre traitement, c'est essayer d'obtenir une rémission la plus longue possible avec la meilleure qualité de vie. Est-ce qu'on peut donner des facteurs de risque ou pas ? S'il y a des facteurs de risque de développement de cancer du cerveau de manière générale et de glioblastome en particulier ? Il y a quelques facteurs de risque très spécifiques, comme l'exposition à des rayons, par exemple, mais l'immense majorité de nos patients, on n'a pas de facteurs de risque individualisés comme le tabac et le cancer du poumon. On pense que c'est multifactoriel, mais c'est un vrai sujet de recherche qu'on souhaiterait développer parce que il y a une augmentation de l'incidence de ces tumeurs. Une augmentation de l'incidence. Oui, un peu comme le cancer du pancréas, quand j'avais invité le... Voilà, et en particulier parfois dans certaines régions, ce qui région viticole. Dans le sud-ouest, on a pu détecter une augmentation d'incidence au-dessus de celle d'autres régions. Donc il y a des hypothèses, effectivement, d'un environnement particulier qui peut favoriser ce type de tumeur. Alors justement, donc vous êtes vice-président de l'ARTC, c'est l'association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales qui existe depuis un bout de temps, depuis la naissance de la neuro-oncologie, on dirait. Exactement, oui, elle est née il y a 32 ans. À l'initiative de médecins, de deux pionniers de la discipline en France, qui sont les professeurs Poisson et Delattre, qui étaient à la Salpêtrière, et qui, avec des familles et des patients, ont décidé de créer cette association pour promouvoir la recherche dans une maladie pour laquelle il n'y avait aucune recherche il y a 30 ans. Donc la mission de cette association, c'est promouvoir, aider la recherche ? Voilà, alors aider la recherche et aussi soutenir les services hospitaliers qui accueillent les patients. Parce que tant qu'on n'aura pas pour beaucoup de ces tumeurs de traitement curatif, il faudra s'occuper de la qualité de vie des patients. C'est aussi important que tous les essais thérapeutiques qui visent à augmenter de la vie, il y a durée de vie et qualité de vie. Alors la recherche, il y a deux niveaux, je dirais il faut attirer des jeunes chercheurs talentueux dans cette discipline. Donc la RTC propose des bourses à des jeunes chercheurs. Et puis après, il y a les subventions, classiquement, sur des appels à subventions pour des projets de recherche innovants et essayer de progresser parce que on sait que les tumeurs cérébrales, c'est plus compliqué, ce sera plus compliqué à traiter que d'autres cancers, pour les raisons que je vous ai expliquées, la fragilité de l'organe, et puis on se rend compte que tous les traitements qui marchent bien dans les nouveaux cancers, tous les progrès, ça marche moins bien dans les tumeurs cérébrales, et donc il y a vraiment un domaine qui est la spécificité du cerveau et de cet environnement pour avoir des traitements plus efficaces ou pour les rendre plus efficaces. Ouais, en cancer, on parle de guérison, mais on parle surtout de rémission. C'était même pas le cas dans le tumeur cérébrale? Alors non, on a fait des progrès en 30 ans. Il y a des tumeurs, par exemple comme les lymphomes cérébraux, qui il y a 30 ans avaient le même pronostic que les glioblastomes.
aujourd'hui, l'objectif du traitement est d'être curatif. On a des patients qui sont guéris de ces tumeurs. Alors vers quoi se dirige la recherche justement que vous aidez par l'intermédiaire de votre association? Alors elle est à deux niveaux. Il y a d'abord la recherche, je dirais, fondamentale, essayer de comprendre pourquoi ces tumeurs se développent, quelles sont les cibles pour des nouveaux traitements qui pourraient être plus efficaces que les chimiothérapies, les radiothérapies, qui sont actives mais pas suffisamment pour certains patients. Et puis aussi tout ce qui est thérapeutique directement. Donc on a un projet qui s'appelle Gliotex, que la RTC finance et a soutenu depuis sa création, qui est visé spécifiquement sur le développement de nouvelles thérapies. On sait qu'on a beaucoup de médicaments prometteurs, mais on n'aura pas tous le temps ni les moyens de les traiter et de les tester. Donc il faut sélectionner, et donc on a une plateforme avec des chercheurs qui identifient ceux qu'il faut mettre au-dessus de la pile et accélérer l'accès des patients, de ces molécules aux patients. Mais les progrès technologiques, scientifiques, etc., comme par exemple l'intelligence artificielle, est-ce que peut-être aussi elles peuvent permettre de diagnostiquer ou de prédire des maladies cérébrales ou pas? Exactement, oui, tout à fait. Comme les autres cancers, au niveau diagnostic, l'intelligence artificielle va faciliter l'identification et le classement des tumeurs, peut-être même prédire le pronostic et peut-être sélectionner, en fonction de tous ces résultats, les traitements les plus adéquats et les mieux tolérés. Les progrès, ils viennent aussi, la neuro-oncologie, c'est aussi une spécialité pluridisciplinaire, puisqu'elle implique le chirurgien, le radiothérapeute, les oncologues médicaux et les neuro-oncologues. C'est vraiment un travail d'ensemble. Et l'intelligence artificielle, elle a une place un peu dans toutes ces disciplines. Alors, votre association, donc, elle reçoit des dons? Oui. Des dons de privés, publics? Elle ne vit que de dons privés. Oui. Donc c'est surtout, les donateurs sont des patients, des familles de patients fidèles. Et puis il y a aussi des bénévoles qui font des événements artistiques. Je pense notamment par exemple à la troupe d'Evie, qui fait des spectacles de comédie musicale avec 80 personnes de très haute qualité et qui récolte des fonds, des dizaines de milliers d'euros. 80 000 euros sur les 2 dernières années. Ouais, magnifique. Donc pour donner, il faut aller sur le site internet, il faut vous contacter. ARTC. Le site on a de rtc.com. Voilà, on a 11 délégations régionales, le fonds Thomas Berty qui s'associe, on a un conseil scientifique, et puis voilà, on a des projets qui sont à la fois recherche et encore aussi soutien aux familles, aux patients, aux services hospitaliers. Et franchement, bravo. On est là pour vous donner notre humble vitrine. Merci beaucoup, professeur Kay. Merci beaucoup.